Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle des cristaux ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Cette guidance s'adresse au signe du cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, on va voir quelles sont les énergies générales pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette année 2021. Cette année 2021 ici. Ok. Vous avez la dumortierite. Restez maître de soi et de ses idées. Équilibrer raison et intuition, cela est ma force. On nous parle ici de discipline. Alors, ici on vous dit que durant cette année, il y a vraiment cette notion de trouver un juste milieu quelque part. Voilà, ce qui va être important pour vous, c'est d'être constant ou constante dans vos efforts que vous allez mener, en tout cas dans vos projets, dans votre vie de manière générale. Mais il y a l'idée ici de trouver son juste milieu, rester maître de soi et de ses idées, voilà, et cette notion d'équilibre à travailler, voilà, toujours à essayer de maintenir une forme d'équilibre. Ok. On va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette année 2021. Vous avez la carte de la victoire inversée. Alors, pour cette année, ce ne sera pas une année forcément basée sur l'accomplissement, sur la réussite, sur le but à atteindre, parce que c'est en général quand la carte victoire est inversée, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est pas pour cette année, mais ce sera peut-être pour l'année d'après. Vous voyez, donc on vous dit que la victoire est proche quand même, que ça va pas tarder, mais que ce sera cette année, il va être question de maintenir cette notion d'effort. Vous voyez, d'être vraiment dans cette discipline, de maintenir vos efforts pour pouvoir obtenir un résultat, pas forcément cette année, mais peut-être plus tard. Oui, là c'est le message, hein, clairement. Ok. Allez, on va voir ici pour cette année, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez joie et plaisir. Oh, c'est beau. Donc on vous dit ici que grâce à, quelque part quelque part, oui, voilà, cette notion d'équilibre ici, vous allez pouvoir profiter des joies, des plaisirs simples aussi de la vie, vraiment d'être plus aussi dans l'instant présent, voilà, de faire preuve vraiment de profiter de chaque instant hein, pour cette année. Alors, on vous dit effectivement que cette notion de victoire par rapport à un projet peut-être qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel ou personnel, il y a quelque chose ici, bon bah ok, c'est peut-être pas cette année, mais ce sera pour l'année prochaine ou l'année d'après, enfin bref, c'est dans peu de temps. On vous dit ici surtout prenez beaucoup de plaisir, prenez vraiment de la joie dans ce que vous faites, mettez de la joie dans ce que vous faites au quotidien. Voilà, c'est vraiment une année en tout cas qui sera riche pour vous à ce niveau-là, au plaisir de la vie, tout simplement. Allez, on va voir ici avec le Gilded Tarot Royal pour vous. Alors, avec quelle énergie vous rentrez dans cette année 2021 ? Vous avez le roi de Pentacle qui nous parle ici d'assurance, de confiance en soi. Ok, là on a la mort. Bon, ici clairement j'ai le sentiment que pour certains vous êtes en train de transformer votre vie matérielle ou professionnelle. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez changer. Il y a un grand changement. Pour moi la mort ici nous parle de transformation. C'est comme si quelque part, alors soit vous travaillez en collaboration avec des personnes autour de vous dans votre travail et il y a un changement d'équipe, il y a un changement de structure, il y a quelque chose qui change, qui bouge. Ou peut-être votre manière d'être aussi. Ce roi de Pentacle nous parle d'assises, de sécurité matérielle, le fait d'avoir en tout cas
cette capacité à faire fructifier quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait de mettre fin aussi à un projet, à une entreprise, à quelque chose que vous avez construit, à un travail, tout simplement. Hein. Y a quelque chose de cet ordre-là. Mais si vous mettez fin à ça, c'est pour autre chose, hein, parce qu'on sent ici qu'il y a d'autres projets derrière. On a de la collaboration, de la coopération avec d'autres personnes. Il y a l'idée ici de travailler en équipe ou en groupe ou en association, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous débutez l'année avec une transformation peut-être importante au niveau de votre vie matérielle ou professionnelle. Ok. Pour certains, ouais, il y a un changement là, il y a un changement. Peut-être que vous changez de métier, hein, tout simplement, vous changez de métier. Parce que là, du roi de denier, on passe au 3 de denier. Donc il y a l'idée ici de quitter une situation peut-être qui était confortable mais qui vous plaisait plus, à quelque chose de plus intéressant. Peut-être que pour certains, vous vous mettez à votre compte aussi, je ne sais pas. Allez, on va voir. Quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation? On est sur la 2 de coupe, la 8 de pentacle qui nous parle d'efforts à fournir, hein, de travail. Ok, et la 7 de bâton. Alors, ce qu'on vous invite à faire ici... Alors, si c'est au niveau relationnel, dans un couple par exemple, ou en tout cas au niveau de vos relations de manière générale, on vous invite ici à faire des efforts par rapport au fait de savoir s'affirmer. Vous avez un besoin de vous affirmer dans certaines situations, et là on vous dit ici que il va falloir rester quand même dans la mesure, dans l'équilibre, dans l'équité, dans votre façon d'être avec l'autre ou par rapport aux autres. Voilà, vous avez encore des efforts à faire. Là, c'est ce qu'on vous dit, et on vous conseille d'ailleurs de travailler là-dessus, de continuer peut-être à travailler là-dessus. Après, ça peut être aussi cette notion de trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Vous voyez, le travail, la maison, et d'essayer de trouver voilà, le juste équilibre, la bonne place. Parce que c'est pas facile. Voilà. Il y a cette notion de discipline à trouver, ou en tout cas d'équilibre à trouver durant cette année, hein, dans votre vie en manière générale. Ok. Mais il y a cette carte de 7 de bâton qui vous demande de vous affirmer parfois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les situations à éviter? Vous avez la 4 d'épée ici. Alors, les situations à éviter pour vous durant cette année. La lune. La 6 d'épée. La 3 de coupe. Alors, les choses à éviter ici pour vous, ça va être le fait de cacher. La lune, c'est tout ce qui ne se voit pas. C'est tout ce qui est à l'intérieur aussi. Ça peut être aussi des ressentis, des émotions que l'on garde pour soi. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir tendance à fuir les émotions, à ne pas forcément parler, à faire comme si tout va bien, à être dans un esprit de partage, de vouloir faire la fête ou en tout cas de profiter des plaisirs de la vie, mais sans pour autant écouter vraiment ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, sans forcément parler de ce que vous ressentez. Il y a cette notion comme ça de rester un petit peu en surface des choses, de ne pas vouloir parler des choses trop profondes, d'être vraiment voilà, en surface. Parce que là, on sent qu'il y a une transformation importante qui peut émotionnellement faire remonter certaines choses, hein, chez vous. C'est ce que je ressens aussi. Il y a un besoin d'affirmation, il y a un besoin aussi d'atteindre un objectif qui est important pour vous. Alors, je ne sais pas quel est cet objectif. Peut-être que pour vous, vous êtes fixé un but en vous disant « Oui, mais moi j'ai besoin de, je sais pas, de concrétiser mon entreprise ou de faire, je sais pas, d'avoir quelque chose, d'obtenir un contrat bien précis, d'obtenir quelque chose de bien précis ici pour pouvoir me sentir légitime. » J'ai un petit peu cette sensation-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, pour certains, ça peut être ça. Parce que là, c'est comme si vous aviez envie de fuir un peu les émotions, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. Il y a cette notion de fuite ici, de ne pas forcément regarder sur ce qui vous gêne, ce qui vous bloque. Et de rester plutôt sur la surface des choses, de montrer que tout va bien, ok, super. La 3 de coupe, la célébration. Ouais.
Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous durant cette année. Ok, la 9 de Pentacle qui vous parle d'indépendance. Oui, d'accord. Ouf, la tour. Waouh, bon, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, je commence à comprendre. Vous avez un besoin de vous affirmer. Ça, c'est clair, c'est évident, ça ressort. Mais de le faire de manière juste et de manière équilibrée. Là, ce qui va se passer cette année, c'est que vous allez enfin pouvoir comprendre que finalement, vous n'avez besoin de personne pour exister, que vous n'avez besoin de personne pour montrer de quoi vous êtes capable. La 9 de Pentacle, ici, c'est l'estime de soi, en fait, la 9 de Pentacle. C'est aussi le fait que vous êtes capable de prendre les choses en main, de diriger les choses tout seul ou toute seule. Pardon. D'être suffisamment indépendant ou indépendante. Il y a quelque chose, peut-être de manière soudaine, parce que la tour, c'est un événement important. Donc ça peut être effectivement en rapport avec cette fin-là, cette transformation-là, que vous souhaitez faire, que vous souhaitez mettre en place. Ça peut avoir lieu, mais de façon plutôt inattendue. Quelque chose de totalement inhabituel, inattendu, voilà, une prise de conscience aussi qui peut avoir lieu ici et qui vous permet d'avoir suffisamment confiance en vous et de vous sentir suffisamment accompli. Moi, j'ai le sentiment que pour cette année, vous allez comprendre et vous allez pouvoir vous accomplir. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir travailler sur cette victoire. Ça, c'est la même carte. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, vous allez enfin voir vos efforts récompensés. Vous allez arriver à cette réussite que vous attendez tant. Je pense qu'il y a un rapport avec le côté estime de soi, le côté indépendance aussi, de montrer que vous êtes capable, je sais pas, de gérer une situation par vous-même et pour vous-même, et je pense que vous allez y arriver. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Mais on vous invite ici à faire les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Prenez du plaisir, même dans les efforts, dans votre travail. Essayez de trouver toujours du plaisir dans ce que vous faites. Ça va beaucoup vous aider ici. C'est ce que je ressens. Ça va beaucoup vous aider. Il pourrait même y avoir quelqu'un ici qui puisse vous épauler aussi dans vos démarches, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a quelqu'un qui peut aussi venir vous appuyer. Voilà. Là, il y a vraiment cette notion de réussite, voilà, quelque chose d'assez inattendu, peut-être vous y attendez pas, mais c'est quelque chose de plutôt très 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 positif pour moi ici. Entre la tour et le monde, c'est bim, ok, il y a quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose d'important ici qui vous permet de vous sentir accompli. Donc c'est une année d'accomplissement pour vous. Vous allez travailler à une réussite tout au long de l'année. Donc c'est pour ça qu'on vous dit surtout ne relâchez pas vos efforts. Soyez dans cette notion de discipline, d'équilibre, de toujours voilà, de savoir que ça va payer à un moment donné. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas surtout. Voilà. En tout cas, une très belle année pour vous. Hein. C'est vraiment super. Ok, allez, on va voir ici un message carte conseil de l'oracle message de ton âme pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour cette année 2021. Quelle est la carte conseil pour les cancers pour cette année? Voilà. Hop. Ok, vous avez la carte se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà, donc on vous invite à vous lancer. Voilà, hein, peut-être que pour certains c'est ça, vous perdez votre travail, vous perdez quelque chose. Et c'est l'occasion ici de se lancer dans quelque chose de plus qui va vous apporter l'estime que vous cherchez, l'estime de vous-même, vous sentir peut-être à votre juste place dans votre travail ou dans votre vie. Lancez-vous. Voilà, clairement on vous dit lancez-vous, ce sera une année pour se lancer, pour concrétiser certainement des projets qui vous donneront beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, hein, en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.